Ma Mission TV, le miroir du monde. Salomon Ayete, pour Nabiso, aujourd'hui nous avons compris que l'interlocuteur Elikamboya Salomon n'est d'autre que Félix Tshisekedi. Non seulement qu'il est le chef de l'État, mais aussi il est le chef de celui Oyo Azaki Lobby Mokonzi Kabuya Oyo a réagi ça qui pendant que nous posions des questions pourquoi Salomon a eu passeport Kabuya a répondu qu'Abino pour Aza belge. Je compte se poser la question. Il y a une nationalité à Salomon. Est-ce que c'est un cas qu'on doit gérer, un cas isolé, ou c'est un cas qui doit être dans la globalité et c'est une option qui doit être levée politiquement? Alors, si l'objet de Bundakina Bande Konabiso, parce que Pélibiso Bamaï, tu sali Badagno, tu dois lire Bana Bazako Talana, tu dois sur la Bango. Les lobes Batumoko Bakomiko se positionner en bourreau et Batumususu. Tu as mis que la démocratie en gros, tu Kabila Akende. Tu as mis que ça qui. On commence à avoir l'impression qu'on a des habillés Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et donc, nous avons l'obligation de dire aujourd'hui que Salomon pose des problèmes par rapport à la gouvernance actuelle. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ici, Ma Mission TV en direct, Kinshasa Analyse, votre émission d'analyse et d'actualité. De l'autre, Lisusu, actualité et Bendi Bisso. Pembeni na bino pour informer bino makambo nyoso ezali ko ekapeto sale la bino analyse na moko ya bino aza déjà na kati ya plateau na biso ya Ma Mission TV lelo toye to le belanini bokoeba actualité tout à l'heure déjà na ko annoncer bino mais entre-temps je vous rappelle que par votre recommandation tozali susu na maître Onyemba oyo batebele babenge partenaire de Moïse Katumbi. Je sais pas si c'est vrai. Bonjour maître. Bonjour maman. Partenaire de Moïse Katumbi. Partenaire de Moïse Katumbi. Ça veut uniquement dire que nous avons accédé à la philosophie de Moïse Katumbi. Moi, ça me gêne quand je vois les gens résumer Moïse Katumbi à une dimension d'argent. Laurent, toi tu es un garçon intelligent, tu es un monsieur que nous respectons, on t'a acheté ce Moïse Katumbi. Je vous mets au défi. Il n'a jamais été acheté et je réponds aux gens qui pensent que Laurent Onyemba est avec Moïse Katumbi, il fait de l'argent. Les gens qui ont été Katumbi pour l'argent sont connus. Aujourd'hui, ils sont incapables de s'assumer. Ils ont des partis politiques mallettes, des partis politiques alimentaires. Ils sont venus chez Moïse Katumbi pour qu'ils cherchent de quoi nourrir leurs partis. Aujourd'hui, ils sont tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors. Moi, j'ai cru à une philosophie, j'ai cru à l'homme, j'ai cru à sa façon de faire. Et donc, il ne faut pas toujours croire que quand on voit Moïse Katumbi, on voit argent. Parce qu'il y a des gens comme Laurent Onyemba qui n'a jamais reçu quelque chose de Moïse Katumbi en termes de pension ou en termes de pot de vin pour adhérer à son combat. Et donc, partenaire, c'est uniquement de la, je voulais dire, une façon de dire que j'accède à sa façon de faire et je pense qu'à côté de cet homme, il est possible demain d'accompagner le Congo pour son émergence. Maître, à vous attendre parler, apparemment il y a quelque chose qui est en train de se passer tout autour de ensemble, mais malheureusement on n'a pas vraiment de l'ensemble, malheureusement on n'a pas vraiment on n'a pas fait des investigations en fait pour avoir vraiment une grande précision de ce qui se passe réellement, parce que dans une émission qu'on a eu à passer il y a cela 2 jours, beaucoup de gens m'ont écrit dans le sens de dire mais pourquoi monsieur Laurent Onyemba est en train d'attaquer les autres pour dire que monsieur Moïse Katumbi devait vraiment créer son parti. Non, non, je n'attaque personne. Je suis un penseur libre, c'est pour ça que je m'appelle partenaire de Moïse Katumbi. Si j'étais membre d'un parti politique, eh bien, Laurent Onyemba, je devais être limité. Il y aurait un droit de réserve, mais je suis quelqu'un de libre, très très libre d'esprit. Et donc je dis que Katumbi a beaucoup fabriqué des partis politiques, Katumbi a beaucoup soutenu des partis politiques qui demain, après chaque fois que chaque événement, ces gens-là vont tourner les deux à Moïse Katumbi. Et donc je ne comprends pas comment vous avez votre parti politique. En étant cohérent avec vous-même, vous ne pouvez pas avoir votre parti politique et continuer justement à soutenir un leader indépendant, alors que vous-même vous êtes président de votre parti. Je me dis, il est plus cohérent aujourd'hui, comme Kabila a fait, les FCC, comme les autres ont fait les regroupements, il est plus cohérent aujourd'hui que Katumbi ait son parti politique. Je donne l'exemple d'ensemble. Tous ceux qui sont ensemble sont mes aînés. Nous nous rencontrons dans des réunions en Afrique du Sud, à Lubumbashi et ailleurs, mais je me dis, je ne comprends plus rien. Cette histoire de mosaïque qui dessine
les partis politiques autour de Moïse Katumbi. Alors je dis que ceux qui se reconnaissent à Moïse Katumbi viennent uniquement dans la plateforme, dans les partis politiques qu'il va créer, au lieu de venir arracher 2 000, 3 000, 10 000, 100 000 dollars pour aller alimenter son parti. Non, il n'y a pas de contrat politique possible. Moi, je réfléchis à haute voix. Je n'ai pas besoin de citer des individus, mais je pense que, étant quelqu'un qui est aujourd'hui en train de soutenir les actions de Moïse Katumbi, je suis beaucoup plus cohérent en disant on peut créer un parti politique et qu'il y ait de l'espace pour tout le monde, pas des roitelets qui viennent troubler l'ordre public dans la concession et de la conception de la gestion de la chose publique de Moïse Katumbi. Et donc c'est une idée, je n'attaque personne, madame. Qu'est-ce qui vous choque plus? Il n'y a rien qui me choque. Ce qui me choque, c'est l'éthique politique qui manque dans notre agir politique dans ces pays. Les gens ont été avec Kabila, mais quand vous parlez avec ces gens-là en aparté, c'est des grands opposants. Les gens sont malhonnêtes. Je ne comprends pas pourquoi vous pouvez accompagner Kabila pendant 10 ans, 12 ans, vous occupez des charges d'État, vous construisez des maisons, et demain vous êtes en train d'insulter Kabila à côté. Autant que les gens sont avec Moïse Katumbi. Quand Katumbi dit, voici les mots d'ordre de notre plateforme, les gens disent, non, nous soutenons tel. Vous avez suivi les gens qui ont soutenu Félix Tshisekedi alors que Katumbi avait dit qu'on soutient Lamuka. Okay? Aujourd'hui, c'est des gens qui sont ensemble, qui sont de Lamuka, qui sont responsabilisés comme mandataires publics de l'État, en violation justement de ce que vous appelez pacte républicain qui relève de la plateforme Lamuka et même de ensemble. Et donc, je ne veux pas qu'on utilise le nom de Moïse Katumbi comme une blanchisserie. Je suppose que comme analyste politique et comme partenaire de Moïse Katumbi, c'est une idée que j'ai lancée, quitte aux gens de me répondre ou de me rencontrer, comme on dit en droit, mais je préfère dire que Moïse Katumbi n'est pas une blanchisserie politique ou une banque qui finance les structures politiques. Et donc, je propose aujourd'hui l'avènement d'un parti où tout le monde va devoir donner de sa capacité à mobiliser et à conquérir le pouvoir pour que dans les jours à venir, en 2023, Moïse Katumbi soit le chairman qui gère ce pays, parce que je sais qu'avec lui, le déclenchement, le développement de notre pays peut être au rendez-vous. Ça prouve que si Maître Laurent Onyemba était l'un des cadres directs de l'ensemble, il allait prendre une décision tout de suite même le soir. Bon, écoutez, c'est mon point de vue. Je n'attends plus que de réactions. J'ai donné une idée à Moïse Katumbi pour qu'il crée son parti politique. La Cour reste dans l'actualité, la Cour constitutionnelle reste dans l'actualité. On va aller vite dans la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, Maître Laurent Onyemba, est-ce que vous pouvez vraiment nous éclaircir un petit moment, parce que Tomoni, kuna na kati ya Cour constitutionnelle, lancer les biso message pour na koyebisa biso que l'un de ces 4 matins, bazali ko bongisa bongo pour na ko reformuler makambo nyoso esalamaki, ba arena bango esalamaki. D'abord, je rappelle des principes importants, que nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs. C'est depuis Montesquieu que Basala, que pour Namboka et Kende, Longomboka et Tambola Malunga, il faut pouvoir exécutif et Kabana pouvoir législatif, et pouvoir législatif et Kabana pouvoir judiciaire. Et donc, dans le Lengewana, Mobeko Mboka, Mobeko Likunzi et Lobiboye, notre constitution dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Il n'y a aucune voie de recours qui est prévue par rapport aux arrêts de la Cour constitutionnelle. La seule issue que la loi réserve justement à Baréwana, c'est que on ne peut revenir devant la Cour qu'en rectification pour erreur matérielle. Maintenant, pour les gens qui nous suivent, l'erreur matérielle veut dire quoi? L'erreur matérielle ne veut pas dire qu'on va aller au comptage de voix. L'erreur matérielle ne veut pas dire qu'on va évoquer les violences faites pendant, après ou avant les élections qui ont pu avoir un impact sur le résultat. L'erreur matérielle veut dire Yokomoneza Madame Bibi Kapinga. Ce que basali que tant la Cour a rendre arrêt nango et le bio comme Bibi Kapingo. Bibi Kapingo, les noms en droit est une institution. Parce que le fait que Balombaché on a place il y a A et là on a beaucoup préjudicieux, parce qu'un exemple simple pour que n'attaque aux ambons on a carte banque par le bas comme on a onin tant qu'on a ce que na carte na yo et de cela qu'on a député mamonique comme ils a bien écrite au le bas qu'on a un problème yango et salina mbembe ko mboka que mutu oyo aza na problème ya ba combo mutu aza na problème ya ba plateforme mutu biloko moko to le baka en général biloko etali mambo ya forme yango bien erreur matérielle mais eloko zo sala malelo je tiens à dénoncer na zo comprendre de tembo kana biso to kende wapi pour le bito to comme mboka état de droit ngo na comprendre état de droit ngeko le baka il n'y a que la loi qui gouverne. Il n'y a que tout le monde est sous la dictature de la loi, comme on dit chez les doctrinaires. Tout le monde est sous l'autorité de la loi. Parce que Mobeko Likunze le biboye. Ce qui bolengi bozongana et l'autre va bengi erreur matérielle. Il faut d'abord que des personnes estiment qu'il y a des erreurs matérielles. Ne pas déposer ba requête na bango. Ne na ba requête wana ba siéger
rectifier erreur matérielle ou bien rejeter requête wana. Ce que juge cour constitutionnel de se rendre qui bare nango nyoso. Sans que bato ba déposer requête. Cour constitutionnel e banda koloba que ba bongisi chambre moko spéciale mais ngala tana soni. Mboka oyo ya Evariste Bochabe. Mboka ya Jacques Joli, mboka ya Dieudonné Kaluba, ya Ngondanko, ya André Mbata, ya Kamukuni, ya Yuma, ya Vundwawe, ya Esambo. Est-ce que ba juriste ya Malonga bazali sous-souté bazotu na bango te pona nini? J'étais à la cour, j'ai rencontré 2 juges constitutionnels et je leur ai dit que bino to moni extrait de rôle bokomi yango contentieux électoral et rectification d'erreur matérielle. Est-ce que contentieux électoral est un ndenge moko na rectification d'erreur matérielle? Nous avons dit, oh non, tout dans la plénière, nous avons discuter. Je suis heureux d'annoncer que après discussion à Bango, nous avons dit que va changer ma canisi, il y a que l'audience à l'élo, il y a l'audience que vous allez soutenir, parce qu'il n'y a plus de sens à l'élo que l'audience est là. Les gens n'ont pas déposé de requêtes. La liberté à déposer des requêtes est constitutionnelle. Et la Cour va être saisie du fait de la requête. Mais pas du fait que le président, un groupe de politiciens, comme on a eu encore que je soutiens le groupe de politiciens parce que ce qui s'est fait à la Cour, c'est du ganguerie de la voyoucratie juridique. Il y a que Moutou a 28 000 voix, pour invalider au profit à Moutou a moins de 1000 voix. Même le regroupement, on a peut-être un exemple, il y a PPRD. PPRD a commis un D16 dans le Congo alors que l'ensemble de la liste n'a fait que 9 000 voix. So zuka voix pamba ya Mike Mukeba yango moko elekina ezoki ndinga moko na voix ya kosangisa bande kuna biso nyonso ba remove ti na batu musu bazana na mbuto da suka ko razo comprendre te comment boki kolongola OK bato bazana ba voix ebele botika ba voix musu bomna Patrick Bonyomo na Goma bozomona bato par exemple ebele Daniel Safata 4e na Moamba so bolongoli tango bozosala soki bozosala mango ya voix. Mais on n'a pas vu de cours constitutionnel parce que nous va compter ma voix pour battre à couper ça dans les cas. Alors, mais le bazo créé bazo et que nga na lobaki ba nekebe ba attaquer nga na ozolo ba peuple à mort fete na zo finga peuple congolais te na bika bino bato ba boza na ba poto boza éveillé mais na zo ba na bino bato boza na poto moni que opposition bozo ça na musika eza au différent au zo sala awa c'est-à-dire que Laurent Onyeba ba yebi ko fanda ka awa mutu kana yangoyo biro na yangoyo alobaki vérité eza différent na bino bato boza kana internet ya ofele boza ko sala ka opposition na kati ya téléphone. On est différent na bio tout ça la combat awa. Tant que tout le biloko nous nous assumons. Ce n'est pas une question d'abord tant que tout ça la opposition. Tout le monde a mutu moko te ba soutenir ye na ba ne kona biso ba dans la diaspora ba sala ta côté so moko ba soutenir mutu. Ba bomaka Roki Mukendi. Les gens ont batu batikaka na ko tika kombo ya Rossi na monoko. Combien de gens aujourd'hui soutiennent les enfants de Rossi? Balobaki makambo ya Kapangala. Balobaki makambo ya Floribert Chebeya. Balobaki makambo banani ba soutenaka bato. Nous sommes fatigués à ba critique en distance, nous avons besoin de gens qui nous accompagnent dans les combats. Quand nous disons que le peuple est amorphe, c'est simple. Comment yo population malonga bo poni député nabino, tant bo poni député nabino après balongoli et la population ne revendique pas. Vous voulez me dire que la population est fatiguée? La population est fatiguée de quoi? La population est fatiguée, il y a des acteurs politiques. Acteurs politiques, nous sommes décevants à Batouté. Dans Mboka où nous avons connu Balunda Bololo. Dans Mboka où nous avons connu toujours Babande Kuna. Nous sommes Basala, Moussala, Misala, Malonga, Bissaka Batinda Kibango. Donc on ne peut pas mettre les gens dans le sac. Une analyse aussi floue comme ça pour dire politicien. C'est comme quelqu'un a dit un jour, disons, la politique concerne tout le monde. Si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupe de vous. Quand vous vous fatiguez des politiciens, alors vous voulez comprendre des commerçants, puis ils commencent à faire la politique. Parce qu'il y a déjà des commerçants. Donc pour moi, ce qui se fait à la Cour constitutionnelle, est absurde. Ça ne peut pas se comprendre. Et nous disons donc au chef de l'État comme garant de la nation, il faut absolument l'élo au sala effort, il y a qu'au sala kotika na mibeko ka yamboka. Par exemple, qu'au sala tirage au sort. Pour pas juge Joana Babima, on met ka kotia bato ya malonga. Dans le prescrit de la loi, bien sûr, dans 3 ans, pour qu'on puisse remodeler la cour en vue de donner une morphologie beaucoup plus sérieuse à la cour. Cour à l'élo, comme cour moko ya Kanyaka, cour ya Supu, cour ya Ndakala, et tout ça la sonne. Ndeko, Okoede Biso, parce que vous êtes spécialiste sur les contentieux électoraux. Au côté Sabiso Lisungi, na côté total, est-ce que le président de la République
azali quand même la possibilité à kotia loboko na décision au cours epesi. Dans la Bible, je rappelle que la Cour constitutionnelle, Cour constitutionnelle, Barenango, ils sont inattaquables. Même président de la Ils ne sont susceptibles d'aucun recours. On a mis un point. Le président de la République, comme garant de la nation, il peut lever des options dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle pour discuter de la question. Mais l'arrêt reste valable. C'est comme ça que je dis aujourd'hui qu'il n'y a aucune possibilité pour le président, même s'il y a des conciliabules politiques, même s'il y a dialogue ou accord, un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle est inattaquable et n'est susceptible d'aucun recours. Les solutions peuvent être politiques, par exemple en disant que les députés qui ont été invalidés injustement soient indemnisés, parce que les députés ne vont pas se limiter à la Cour constitutionnelle. Si un député consulte Laurent Onyemba, je vais l'amener à l'Union interparlementaire et nous allons gagner à ce niveau-là. Et donc, pour l'honneur de la République, le président de la République peut organiser une réunion interinstitutionnelle et discuter de la question des députés qui sont invalidés injustement. Comme on peut avoir une commission politique interinstitutionnelle qui peut aboutir sur l'analyse des cas, mais cette fois-là, ce n'est pas pour donner à ces gens-là la qualité de députés, parce que les arrêts de la Cour sont inattaquables et donc susceptibles d'aucun recours. Voilà, à ce niveau-là, chef d'État comme garant de la nation, pour l'équilibre et la paix sociale, il peut décider de trouver une sorte d'indemnisation, n'est-ce pas, de ceux qui ont été invalidés injustement. Pour la première fois, la Cour constitutionnelle les autres, il y a une troisième mi-temps. Bon, troisième mi-temps, pour tout est, Bango Bati va échouer qui est déjà dans la première mi-temps. Première mi-temps, déjà, c'est Koufaki parce que c'est une honte dans l'histoire de notre pays que tout le monde a une juridiction comme la Cour constitutionnelle s'est trompé largement. Largement. Les débats là, comme j'appelle l'endroit, c'est le droit constitutionnel mathématique. C'est un droit constitutionnel qui est né sur les chiffres. Et nous sommes dans un système où on a décrié le système qui a été passé, on a voulu corriger ça dans la loi électorale, on est tombé encore plus bas. Ceux qui ont pensé qu'il faut introduire le seuil, qu'il faut introduire le seuil comme un instrument pour bloquer l'opposition, ont été rattrapés parce que tout le monde était obligé de venir dans des plateformes. Ce qu'on a plateforme Ango Lelo, plateforme Mobimba, regroupement politique Mobimba, ça par exemple 20 000 voix. Regroupement Moussouba, c'est 50 000 voix. Mais le regroupement qui a moins de voix a plus de députés et le regroupement qui n'a pas de voix. Et puis, on voit aujourd'hui, les gens disent non, nous avons atteint le seuil. Il y a des députés, tu es bien dans l'Équateur, l'ancien ministre de la fonction publique. Mais l'Équateur, le fonction dans le regroupement n'a pas atteint le seuil, mais lui-même est proclamé. Donc, j'ai vu encore, je crois, à Kolwe, non, au Kasaï, il y a une circonscription où Nana Fundi va invalider Moutoumoussous. Donc, A a Fundi B, mais va invalider C. Sans qu'on ait demandé le comptage de voix. Donc, on est finalement en train de créer des monstres juridiques qui ne vont pas aider la République. Maître Batobele, Bakomelinga Penza, va poser des questions concernant les deuxième partie, il y a une émission au Salaki. Batobele, Balobeli plus Likamboya Salomon Escadela. Bato Balobi Penza et Belé, Batindelinga, ba question et Belé. Question Liboso, Bazo Tuna. Nani Penza, ça qu'on vouloir Ndeko Salomon Escadela. Bon, les lois, je crois que tu ressens sous langue de boîte. Tu ressens sous langue de boîte. Tu comme on a que Moutazo, comment dirais-je, quand vouloir en Salomon, les problèmes, nous pensions que pour mes éducations, on a quitté au Salaki, il y a Kabouya. Ok? Kabouya, n'est pas que Kabouya n'est pas répondre. Quand Kabouya a un chef, à parti, il a l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et à partir du moment où Salomon a rempli les conditions pour le passeport, la collaboration sur Moïse Katumbi, Salomon a été pour Nabiso. Aujourd'hui, nous avons compris que l'interlocuteur de Salomon n'est d'autre que Félix Tshisekedi. Non seulement qu'il est le chef de l'État, mais aussi il est le chef de celui Oyo Azaki Lobby Mokonzi Kabouya Oyo a réagi. Ça qui pendant que nous posions des questions, pourquoi Salomon a eu passeport, Kabouya a répondu qu'il pour Aza belge. Ce qu'on se posait la question, il y a une nationalité à Salomon. Est-ce que c'est un cas qu'on doit gérer, un cas isolé, ou c'est un cas qui doit être dans la globalité et c'est une option qui doit être levée politiquement? Alors, si l'obit au Bundaki na bande konabiso, baso peli biso ba mai, to sali ba renyo, to do lia na bana baza ko talana, to do solana bango. Lelo batu moko ba komi ko se positionner en bourreau ya batu mususu. To komi ko lobaki démocratie ango to lobaki kabila akende. To mi ko saki?
on commence à avoir l'impression qu'on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Et nous refusons d'avoir cette impression-là. C'est comme ça que toujours le Lilo, les comptables officiels de la question du retour de Salomon, n'est rien d'autre que le président Félix Tshisekedi. Voilà notre point de vue. Et qui on veut vraiment Salomon Escadé là, pour confirmer qu'il est le président de la République actuelle. Nanzela Yandeko Kabouya n'a pas réaction. Non, mais on comprend l'explication de Pessio. Peut-être le verbe n'est pas approprié qu'il a en vue à Salomon. Mais le président de la République, je dois vous le rappeler. Parce que vous devriez commencer par me poser la question, qui est Salomon? Salomon, c'est l'entonnoir. Salomon, c'est l'homme fort. Salomon, c'est le stratège. Quel est ce politicien congolais qui a été voir Moïse Katumbi qui n'est pas passé par Salomon? En son temps, le président Lengakoy va demander à tous ceux qui sont du G7, va demander au président Kyung, va demander à Claudel Loubaya, va demander à Delis Sanga. Tout le monde qui a vu Moïse Katumbi est passé par Salomon. Et donc, faire du mal à Moïse Katumbi, c'est d'abord lui amputer de Salomon Escadé, parce qu'on sait en ce moment-là qu'il a commis le Kolomanko. Deuxième chose, Salomon n'était que la personne qui devait monter toutes les stratégies. Pose la question à ceux qui sont partis en Genval. José Makila, en ce moment-là, lui représentait Moïse Katumbi à Genval. Pose la question à Olengakoy, pose la question à tous les autres. C'est Salomon qui est le maître de Genval. Et donc, nous disons, nous comme analystes, en disant, est-ce que cette affaire de Salomon n'est pas une affaire qui remonte justement à la situation stratégique qu'il occupe aux côtés de Moïse Katumbi? Les gens ne le disent pas. Les gens ne le disent pas. Et donc, nous avons l'obligation de dire aujourd'hui que Salomon pose des problèmes par rapport à la gouvernance actuelle. Et Salomon est une boîte à Pandore. Est-ce que les gens qui font du mal à Salomon sont conséquents? Parce que ce que Salomon Lelo a bandé Koloba, que tel politicien a été avec Moïse Katumbi à tel endroit, que tel a reçu autant, tel a été visité Moïse, tellement était partout. Est-ce que les gens sont conséquents? C'est comme ça que nous disons jusqu'à peu du contraire, que l'intelligence commande et la sagesse commande à ce que nous ne puissions pas pousser les gens à se radicaliser. Nous avons combattu ensemble avec nos frères. Le pouvoir n'est pas encore stable parce qu'on n'a pas encore réussi à défaire la gouvernance qui vient de nous martyriser pendant 18 ans. Et quand nous commençons à régler des problèmes individuels comme celui de Kalondaïdi, nous nous posons la question, est-ce que le président Félix Tshisekedi s'aligne encore dans la dynamique de la guerre de son père, le peuple d'abord? Est-ce qu'il reste encore dans la dynamique de son combat d'état de droit et de justice distributive? Est-ce qu'il s'aligne encore dans la conception du père de la nation et du garant de la nation pour dire l'équilibre social, la paix sociale pour tous? Et là, nous nous posons beaucoup de questions, effectivement. Et maître, de votre côté, le silence de M. Moïse Katumbi concernant ces sujets, ça vous dit rien? Non, mais Katumbi ne peut pas parler. Katumbi, c'est un gentleman. Katumbi est au-dessus de la mêlée. Parce qu'il sait qu'en lui appliquant Salomon, on veut les mettre devant un fait accompli. Je donne un exemple. Si nous voulons être dans un état de droit, dites-moi la raison pour laquelle, la raison qui puisse militer en faveur du refus d'autorisation de survol de l'avion de Moïse Katumbi. On veut les contrer à prendre des compagnies locales pour tout de suite qu'on puisse les tuer. On veut les contrer, n'ose pas aller par Kigali pour qu'à Gisenyi, on puisse l'abattre. On veut lui montrer que nous sommes devenus au pouvoir, soit qu'on veut vous dire que nous sommes de mauvaise foi, nous ne voulons pas que vous puissiez venir à Kinshasa, tu veux que de conquérir le pouvoir pour que nous mettre mal à l'aise en 2023, c'est-à-dire que je vais me représenter, soit encore on veut nous faire envoyer un message que je ne gouverne pas, je trône. Et que je n'ai pas la décision, donc ce sont les mêmes animateurs d'hier qui sont au service de Kabila qui ont dit à Katumbi qu'on ne peut pas donner l'autorisation. Il n'y a que les deux messages, ni soit l'un, soit l'autre. Donc nous ne comprenons pas. On a gagné le pouvoir. Est-ce qu'on va un jour travailler pour le profit de ce peuple et pour son bien-être? Tout de suite, nous sommes gênés. Mesdames, nous sommes gênés. La session de Salomon nous gêne. Et je peux vous dire que dans les jours à venir, nous allons devoir passer à des actions qui prouvent que nous avons subi et nous n'allons pas continuer à subir. Qu'est-ce qui fait que Bandeko ya la Mukato pe ensemble bino avant bosala quelque chose faut boluka bo bandako mettre bato en garde bo meka koloba na télévision to mona Bandeko a IDPS ceux qui ba sepelité na likambo moko boye directement ba déclencher quelque chose au monde ba bimi na nzela ba réagir mais depuis likambo Bandeko Salomon ceux qui ezala qui vraiment ndenge bozali koloba ki azali très important pembe na Ndeko Moïse Katumbi importance wana tonga to mona Bandeko ensemble banga ba bima déjà na nzela ba bandi ko réagir mais nazolo banayo boye Salomon
Salomon ne dérange pas seulement que ceux qui sont peut-être les présidents ou ceux qui sont autour du président. Salomon dérange même les gens d'ensemble parce que tout le monde pour arriver chez Moïse doit passer par Salomon. Salomon, c'est une machine. Je voulais dire, Salomon, c'est comme le disque dur dans l'ordinateur de Moïse Katumbi. Et donc, ce n'est que normal que les gens, comme je vous ai dit, en disant que je ne suis pas d'accord que les gens continuent à venir avec les partis politiques autour de Moïse Katumbi, que Moïse Katumbi crée son parti, ce n'est que normal que Moutoussouka Assia Miel Naye, il est en train d'imprimer des papiers et des t-shirts pour apparaître très gros, très grand dans son parti politique. Quel intérêt il a encore à s'occuper de Salomon? La nature humaine est entachée d'ingratitude. Combien de gens en parlent? J'ai toujours dit, je vous mets au défi, madame. Un jour, j'ai dit à le dire. Les gens qui sont autour de Moïse Katumbi, comme si c'était des grands boinas, comme ici des grands mobilisateurs. Dis-moi, je vous mets au défi à Kinshasa, par exemple, en dehors de Franck Diongo, de tous les leaders politiques qui ont leurs bastions, c'est-à-dire que chacun a sa circonscription. Dis-moi, qui peut mobiliser à Kinshasa? À la limite, Franck Diongo et Claude Vemba. Si tu prends Laurent Onyemba, Daniel Safou, Christelle Vwanga, non, je parle des gens qui sont ensemble, okay. Ou des gens qui sont liés donc autour de Moïse Katumbi. Fayoulou le relève de la Mouka. Okay. La Mouka est la méga plateforme, mais de toutes les structures qui sont liées à Moïse Katumbi. En termes de gens qui peuvent mobiliser sans donner l'argent. Le jour où Laurent Onyemba, Daniel Safou, bien Moukibaye, Christelle Vwanga nous disons, tout ça la cité de la victoire. Les gens ne vont pas passer. Mais il y a des leaders, parce qu'il a créé un parti, il a obtenu un arrêté, il continue à être grand. Je l'ai dit à Moïse. Le jour où, quand nous mobilisons pour dire aux gens, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ils ne parlent pas. De quel droit ils ont toujours tendance à se donner autant d'importance. Et donc, il n'y a aucune importance de parler de Salomon. Nous parlons de Salomon, pas que nous savons la valeur de Salomon dans la machine Katumbi, pas que nous pensons que nous ne pouvons que nous servir de l'intelligence de Salomon pour toutes les actions qui sont au service de la plateforme Moïse Katumbi. J'espère que M. Moïse Katumbi est en train de nous suivre depuis quelque part. Il doit vraiment organiser une grande réunion comme ce qu'ils ont fait à Genève. Kuna pote asangi c'est un peu bandekoya ensemble potata la nini penza et bomba mi kuna na kati nini ezali ko s'est passé parce que madame il y a akosalango et puis je vous dis que moi je suis un homme de conviction. J'ai décidé de discuter et d'accompagner le combat de Moïse Katumbi parce que j'ai vu que l'homme a aussi des convictions. Les jours où Moïse Katumbi me déçoit, je reviendrai ici pour vous dire j'abandonne le combat de Moïse Katumbi. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je continue à croire que c'est l'homme par qui le développement de ce pays va arriver. Et moi je pensais que le président Félix Tshisekedi qui était avec nous dans l'opposition, qui connaît la valeur d'une opposition, qui connaît les sévices et les douleurs qu'il y a dans l'opposition, en étant chef d'État, en étant de l'autre côté, même s'il ne prend pas toute l'opposition, pouvait ne fût-ce que assainir l'environnement politique pour construire une opposition républicaine. Il n'existe pas de gouvernance sans opposition. L'opposition, c'est l'entonnoir, c'est l'antichambre du pouvoir. Et donc, une gouvernance qui veut justement des résultats a besoin de critiques. Et la critique constructive ne peut venir que de l'opposition parce qu'on a une morphologie d'une classe politique qui ne fait qu'acclamer. Tu as vu ici, on nous a dit Kabila, Dieu les pères de la démocratie, les pères de ceci. Tu sais, les Congolais sont spécialistes en fabrication de mots. Hein. Parfois, ils ne sont même pas convaincus. Je vous l'ai dit que quand on parle avec ces mêmes gens-là, en coulisses, Ndeni Raïs, ils n'en parlent pas. Mais moi, je crois encore que si les gens étaient cohérents, c'est maintenant qu'il fallait qu'on voie les gens qui se retrouvent à Joseph Kabila. Heureusement qu'il a dit qu'au bout de 18 ans de travail, il n'a pas trouvé 15 collaborateurs. Maître Laurent Onyemba, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quelle est votre question principale ou intéressement principal concernant le sujet de M. Salomon? Bon, mon objectif, c'est de prendre les peuples en témoin, la communauté nationale et internationale, pour dire nous avons combattu ensemble. Nous ne voulons pas qu'on pousse les gens au radicalisme. Le radicalisme ne paye pas. Le pouvoir donne des leçons. Si tu vois Omar El-Béchir, la personne qui l'a arrêté, c'est son homme de main, un général. Si tu vas en Algérie, il y avait un chef d'État sur une chaise roulante pendant 7 ans. Le jour où le peuple a crié dans la rue, il voulait parler avec le général. Le général lui a dit « Excellence, je ne sais plus vous sécuriser ». Quand vous avez vu Compaoré un jour partir, même changer de nationalité, il devient ivoirien. Le peuple l'a chassé sans aucun mécanisme parlementaire ou plutôt constitutionnel. Quand le peuple dit non, pas que c'est le souverain primaire, l'article 5 de notre constitution. Quand le peuple dit non, vous êtes parti.
Alors, on a intérêt à ne pas s'occuper des individus. Au sommet de l'État, on ne s'occupe pas des individus. On s'occupe des idées, on s'occupe des visions pour le bien-être. Si donc à ce niveau-là, on peut encore régler des comptes à des particuliers, ça commence à nous poser problème. Et donc nous disons que le cas de Salomon nous prend à cœur et nous allons continuer à mobiliser pour dire aux gens, prendre l'exemple de Salomon comme un exemple pour dire, est-ce qu'on est toujours en train de faire de l'état de droit notre clé de voûte comme nous l'avons voulu? Et c'est non pas normal que dans la machine de Moïse Katumbi, Salomon ne soit pas là. Tout de suite, on sent qu'il n'y a pas le lubrifiant dans le moteur. Et espérons que votre mot d'ordre pendant que vous allez faire de réclamations sera respecté parce qu'on constate que le mot d'ordre ATU n'est plus respecté comme avant. Donc madame, les mots doivent être respectés. Le peuple n'a pas besoin de protocole pour faire respecter son mot d'ordre. Et je suis rassuré que toi non plus tu ne connais pas Salomon. Le jour où Salomon arrive ici, tu le verras et tu sauras ce qu'il est dans la machine Moïse Katumbi. Il en a même les compétences de te prendre de là où tu es. Et je demande à Salomon s'il va me suivre un jour, de dire, est-ce que tu peux m'inviter avec Madame Bibi Kapinga pour qu'il t'accorde une interview là où tu es, même en Belgique, même en Afrique du Sud. Moi, ma plus grande question, c'est de savoir si M. Salomon de lui-même, il se reproche de rien. Il ne peut rien, il ne se reproche de rien. Pour que son passeport puisse être détenu. Il ne se reproche de rien. Je te dis qu'il ne se reproche de rien, il n'est qu'en train de servir les intérêts de Moïse Katumbi, il n'est qu'au service de Moïse Katumbi. Et donc, si le fait d'avoir protégé Moïse Katumbi, ou le fait, et puis à la fin, tu sais, on attend dans la rue, Félix envers à Salomon parce que Salomon a bloqué, Salomon qui a fait qu'en Genval, plutôt en Suisse, Félix ne soit pas désigné porte-parole de l'opposition. Mais je me pose la question, quoique Salomon c'est le stratège, l'option a été levée, ils sont rentrés pour voter, Salomon n'était pas dans la salle. Mais Salomon, comme partenaire de Moïse Katumbi, pouvait donner un mot d'ordre ou bien donner une orientation. Est-ce que cela peut lui valoir aujourd'hui cette expédition punitive à lui retenir son passeport comme Congolais, dans un état de droit, face à une gouvernance qui veut changer les choses? C'est des questions. Je ne pense même pas que Salomon soit, lui, l'artisan de ce qui s'est passé en Suisse contre le président Félix. Il y a beaucoup de choses au milieu, mais nous pensons que le président Félix doit revenir pour ne pas s'occuper des particuliers, ne pas donner de moulin à ceux qui estiment qu'il en veut à Salomon personnellement et qu'il envoie des signaux dans le sens de la paix sociale, dans le sens de savoir que Moïse Katumbi reste son frère. Tu sais, le bienfait n'est jamais effacé. Même Papa Tshisekedi de son vivant a dit à Triomphal que je vais tout faire pour ramener mon frère Moïse Katumbi. Ce qu'ils ont fait avec Moïse est plus important et plus riche que le pouvoir. Le pouvoir partira. Mais la famille et l'amitié resteront. La famille et l'amitié resteront, maître, c'est par là que nous allons mettre point. Mais moi, une proposition, si monsieur Salomon Escadela a quand même un passeport belge, il peut bien prendre son visa et revenir à Kinshasa, suivre en face de l'affaire étrangère son passeport. Ça sera plus direct que rester... Salomon n'est pas belge. C'est la réponse que je vous donne. Il n'est pas belge, il est congolais. Et je vous montrerai un jour, si vous me dites, je savais que vous allez me poser la question, je peux vous montrer les photocopies de 2-3 de ses anciens passeports. Et donc ce n'est pas un étranger. Donc il n'a pas besoin avec un tenant lié. Non, mais tout ça, ça veut dire quoi? Que vous ne pouvez pas savoir que les lions qui est en train de je ne sais pas moi quoi, vous voyez un serpent en train de mordre une poule et vous dites non, moi je pars, moi le serpent là va m'épargner. Non, il doit se rassurer de la sécurité parce que si on peut lui refuser un passeport, demain on peut monter un procès contre lui. Donc il doit se rassurer de la paix sociale qu'il y a au Congo et se rassurer des signaux du président que le président n'en veut pas à Salomon et que le président donne, pourquoi pas, lors aux affaires étrangères, des cours de rapidement, je voulais dire, de livrer son passeport et que Salomon revienne un homme libre et Katumbi continue son combat politique. C'est ça la démocratie. Donc ça fait que M. Moïse puisse annuler ses rencontres avec la population partout là où il doit atterrir, à Goma, à Kinshasa, le 20. On ne va pas lui retrouver non plus. Maître, nous sommes arrivés à la fin. Bon, comme on est arrivé à la fin, seulement il faut retenir que Katumbi ne sera pas le 20 à Kinshasa. Nous attendons changer de stratégie. Et au moment venu, nous allons communiquer suffisamment pour les nouvelles stratégies. Mais ne vous dérangez pas, Moïse Katumbi a tweeté, il a remercié l'ensemble du peuple congolais qui l'attendait. Vous avez vu des mamans se dénuder. Tu sais, il faut faire attention, nous sommes en Afrique.
J'ai vu des mamans marcher nues. Ça s'appelle sacrilège. Il ne faut pas désacraliser les combats et l'alternance. On ne chie pas sur l'arbre sur lequel on est assis. Quand les mamans se déshabillent, en africain, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un peu de recul. Mais bon, je pense qu'un jour, l'avenir nous en dira plus. Mot de la fin pour aujourd'hui, on peut retenir. Mot de la fin, c'est vous remercier. Et des milliers de Congolais qui me suivent. Merci beaucoup. Vous continuez à suivre Bibika Pinga. C'est une émission où on est à l'aise, comme ça que chaque fois qu'elle a besoin de nous, on est toujours au rendez-vous. Et donc, merci beaucoup à ceux qui m'ont invité aux États-Unis. Merci beaucoup à ceux qui m'ont invité à Toronto. Je vais continuer à vous rassurer de mon engagement à devoir être indépendant et libre. Dire des choses comme je pense. Je suis un homme faillible. Et donc, si vous pensez que vous avez un point de vue, au-delà de m'insulter, comme j'ai vu certains, la politique, on ne la fait pas avec les insultes. Il faut absolument construire par des conseils que des injures. Parce que si vous vous trouvez au Cambodge, si vous vous trouvez à Baltimore ou bien à Dublin, et que vous insultez un Congolais sur un commentaire sur YouTube, vous n'avez même pas la garantie qu'il va lire ça. Donc, prenez beaucoup de temps. Il faut beaucoup plus qu'on se mette d'accord pour construire notre République au travers des conseils et des accompagnements par le débat des idées, madame. Merci beaucoup, Maître Laurent Onyemba. Il y a eu vraiment beaucoup de messages de votre part. Je vais vous le transmettre tout à l'heure. Moi, je dis merci aussi à tout le téléspectateur. De votre part ou bien le message des autres pour moi? Des autres. Ah, ok, parfait. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de AM TV, nos abonnés vraiment fidèles. Parce que vous avez scotché du début à la fin pour Rolanda Bisso, vous avez belé Rolanda Bisso de partout, na mona ki ba message na bino, na demande na bino de na zola ki bino li soumettre Onyemba na ba question o botinda ki na tindeli na poser les bino yango pour na kolakisa bino combien vous très important pour na biso. Merci beaucoup à Samuel Bika moi derrière la caméra. Merci à la grande équipe de Ma Mission TV. Nous Ma Mission TV to le barato sali li so na bino esika information ezali li to inabino. Tozwa ki information ya cours esika za ko bongisa bongo chambre moko ya monene esika ba kokende ko meka ko solo la lisusu pona koyeba ba re wana o bazwa ki to pe basalaki basala ndenge nini pote ba silana na yango po ekangi bango awa na mongongo baso koka sokomela mai. C'est par là que nous allons mettre point à cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, portez-vous bien à la prochaine pour d'autres actualités. Merci, bye. Ma Mission TV, le miroir du monde.